Défibrillation. Avant l'utilisation, assurez-vous que le défibrillateur R-Series est prêt à l'emploi en vérifiant que la coche verte s'affiche sur le panneau avant. Si une croix rouge s'affiche, une personne doit tenter d'administrer le traitement, tandis qu'une autre doit courir chercher un défibrillateur affichant une coche verte. La défibrillation à l'aide d'électrodes main libre fonctionne en 3 étapes simples. Étape 1. Placez le sélecteur de mode sur Défib. Pour les patients adultes, le niveau d'énergie de défibrillation par défaut du R-Series de ZOLL avec l'onde biphasique rectiligne est de 120, 150, 200 joules. Les intervenants en soins avancés peuvent modifier le réglage d'énergie en appuyant sur les boutons fléchés haut ou bas, sélection d'énergie. Pour les patients pédiatriques, le niveau d'énergie de défibrillation par défaut est de 50, 70, 85 joules. Étape 2. Les intervenants en premiers soins de réanimation appuient sur le bouton « Analyse » et suivent les messages vocaux et instructions à l'écran. Les intervenants en soins avancés appuient sur le bouton « Charge ». Avant d'administrer un choc au patient, assurez-vous que l'environnement est sûr pour la défibrillation. Retirez les arrivées d'oxygène à concentration élevée du patient. Vérifiez que personne ne touche le patient. Assurez-vous que tous soient éloignés du patient, du lit et de tout matériel raccordé au patient. D'une voix forte, signalez de reculer. Reculez! Étape 3. Appuyez sur le bouton « Choc » lorsqu'allumé. Des palettes externes peuvent être utilisées pour administrer un choc au patient. Les poignées internes autoclavables de ZOLL effectuent une défibrillation du cœur lors d'interventions à cœur ouvert. Lorsque ces poignées internes sont utilisées, le défibrillateur R-Series ne peut fonctionner qu'en mode manuel, même si l'appareil prend en charge le mode conseil. Étape 1. Placez le sélecteur de mode sur Défib. Vérifiez que l'ensemble de poignées internes dotées d'électrodes internes raccordées est raccordé au défibrillateur. Étape 2. Sélectionnez l'énergie en appuyant sur les boutons fléchés haut ou bas, sélection d'énergie. Étape 3. Appuyez sur le bouton « Charge » sur le panneau avant du défibrillateur pour charger l'appareil au niveau d'énergie sélectionné. Le niveau maximal est limité à 50 joules. Étape 4. Placez les électrodes internes de manière appropriée sur le cœur du patient. Avant d'administrer un choc au patient, assurez-vous d'un environnement sûr pour la défibrillation. Étape 5. Pour les poignées disposant d'un bouton « Décharge », appuyez sur le bouton « Décharge » et maintenez-le enfoncé sur la poignée apex afin de délivrer l'énergie sélectionnée au patient. Pour les poignées sans bouton « Décharge » sur la poignée apex, appuyez sur le bouton « Choc » et maintenez-le enfoncé sur le panneau avant pour délivrer l'énergie sélectionnée au patient. Les électrodes de taille pédiatrique sont intégrées dans l'ensemble de palettes sous les plaques d'électrodes standards. Consultez les manuels d'utilisation des palettes internes et du R-Series pour connaître les procédures de choc de ces objets.